Le Seigneur compte sur cette jeune génération. On ne sert pas Dieu en désordre. Servir Dieu, c'est un sacrifice. Vous voyez ces papas qui ont les cheveux blancs. S'ils vous rendent leur témoignage, vous n'allez voir dans la vie d'aucun de ces hommes de Dieu qui s'amusaient. Il faut être attelé au service de Dieu. Il faut s'accrocher au service de Dieu. On ne peut pas servir Dieu et servir le monde. À un moment donné, on est même obligé de s'oublier pour servir Dieu. S'il vous plaît, mes chers enfants, mes chers jeunes frères et sœurs, trouvez dans votre temps un temps pour donner la louange et l'adoration à Dieu. La louange et l'adoration épargnent l'homme de beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes qui ne se résolvent qu'à travers la louange et l'adoration. N'est-ce pas, on dit que chanter c'est prier 2 fois. Paul et Silas en prison ne se sont pas mis à pleurnicher. Ils n'ont même pas prié Dieu que, mais regarde notre situation. Ils étaient en train de chanter et de louer l'Éternel. Tu peux être dans une situation critique, mais tellement tu fais confiance en Dieu que tu passes ton temps à le louer et il résout ton problème sans que tu ne te rendes compte. Nous disons des choses que nous avons expérimentées. Alors nos jeunes enfants là, je vous en prie. Dieu aime ce qui est bien. Dieu aime ce qui est bien. Dieu là, lui, ne ramasse pas les déchets. Il est même écrit que si tu veux donner à Dieu ta brebis, ne donne pas une brebis chétive. Ne donne même pas celle qui boite ou celle qui est bonne. Parce que Dieu ne recevra pas. Alors quand tu veux donner à Dieu une louange, donne la meilleure des louanges. On loue Dieu même en se vantant. On loue Dieu en se mettant soi-même à l'aise. Mais si vous louez Dieu comme des gens qu'on amène pour exécuter, mais ça ne va pas. Pendant que vous êtes encore jeune là, profitez pour servir Dieu. J'ai souvent dit aux jeunes frères qui veulent se mettre dans une relation de mariage que, mais attention, sache que si, étant seul, tu cours à 60 km/h, quand tu vas te marier, tu risques de rentrer à 25 km/h. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a prévu que le mariage apporte des tribulations. Ça veut dire qu'un jeune qui veut tenir debout doit être capable de servir Dieu même à 200%. Quand il se mettra déjà dans les responsabilités, même s'il y a un peu de ralenti, il va atteindre le niveau qui puisse le permettre d'être propulsé dans la vie éternelle. Mes chers amis, ce que nous vous disons là, nous l'avons fait. Et nous continuons de le faire quand c'est possible, quand c'est nécessaire. J'ai eu l'habitude de vous dire, ne dites pas que le monsieur là est venu pour prêcher sa vie. C'est important parfois de témoigner ce qu'on a fait. Pendant que nous étions encore des jeunes talents à l'église, 20 ans, 22 ans, 25 ans, tous les samedis matins, nous allions à l'entraînement au chant. Après l'entraînement au chant, on allait à la prédication. Après la prédication, on revenait pour apprêter l'église en attendant l'homme de Dieu qui devait venir. Les hommes de Dieu qui ont fait le tour en Konsamba peuvent vous rendre témoignage de cela. On allait au témoignage jusqu'au vieil maman. Et rien ne nous est arrivé. Dieu nous a soutenus. Dans le Mungo, les plus grands marchés, c'est les samedis. Que ce soit Melon, que ce soit Manjo. Les plus grands marchés là-bas, c'est les samedis. Et moi, j'avais dit que les samedis, je dois aller au service de l'Éternel. Dieu n'est pas fou. Dieu ne peut pas savoir que cette jeune fille, ce jeune homme oublie ses affaires pour lui et il t'abandonne. C'est aussi ça la foi.